Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, prendre un temps pour louer et pour bénir le Seigneur. Et je crois vraiment que le Seigneur encore veut nous parler. Alors que j'étais en train de préparer ma liste de chants, vous en êtes certainement aperçu, il y en a que j'apprécie tout particulièrement. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce chant de Paul Baloche. À un moment donné, il va dire ceci: en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et combien je suis convaincu, lors du ministère terrestre de Jésus, il y avait certaines personnes qui, juste en croisant le regard de Jésus, ne devaient pas être indifférentes et ont même repris espoir. Et quand bien même nous ne le voyons pas, Jésus, c'est vrai, beaucoup de choses s'opposent, entre guillemets, à ce qu'on croit, entre guillemets, à notre foi, parce qu'on n'est pas ensemble, parce qu'on est derrière notre écran. Et pourtant, je suis sûr qu'au travers de ces chants, au travers de la prédication, nous pouvons croiser le regard de Jésus et on peut retrouver espoir. Et c'est vraiment mon désir ce soir, c'est qu'en voyant Jésus, on puisse retrouver la force de vivre. Alléluia. Au-delà d'un chant, ce sont aussi des réalités qui sont bibliques. Quand on vient à Jésus, on trouve la vie. Et je crois Jésus qu'il veut tout simplement vous donner la vie ce soir. Alléluia. On va prendre ce chant, un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Alléluia. On veut tourner les yeux vers Jésus ce soir. On veut venir à lui et vraiment tout déposer à ses pieds. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Un espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia, on veut lui souhaiter la bienvenue, même si on est là derrière notre écran. Seigneur, nous voulons vraiment te consacrer ce temps. Alléluia. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Proclame-le, sont restaurées. Et en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu,
ô Jésus. Alléluia, on veut louer le Seigneur. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie et tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Une dernière fois. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, de ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Alléluia. On veut le louer, on veut l'adorer, on veut l'adorer tout simplement. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand je suis l'histoire d'un Dieu plein de gloire, revêtu d'humanité, mourant à nos côtés. Sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment
aimer te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, revêtu d'humanité, mourant à nos côtés. Sur la croix, ils t'ont cloué, ils ne pouvaient te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé, tu es ressuscité. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Je veux te glorifier et je veux t'acclamer, Jésus. Oh, oh, oh. C'est vrai, Seigneur, comment te dire merci? Comment, Seigneur Jésus, ne pas te louer? Oh Seigneur Jésus, je veux encore ce soir, avec mes frères et mes sœurs, te louer, t'adorer, te glorifier, Jésus, parce que tu es digne de gloire. À toi soit toute la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur. Oh Seigneur, je veux te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier. Reçois, Seigneur Jésus, encore, eh bien ce soir, cette louange comme un parfum de bonne odeur qui s'élève et qui réjouisse ton cœur de Père. Seigneur, je veux te louer, te bénir, t'adorer. Il n'y a dans ma bouche que de la louange pour toi, Seigneur. Oh Seigneur, que mes frères et mes sœurs qui sont derrière cet écran puissent élever leur voix et te louer avec moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'acclamer, Seigneur Jésus. Sois la louange de nos cœurs, Seigneur. Oui, Jésus. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je crois que c'est le meilleur mot à dire après ce chant. Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, alors je vais juste m'installer. Et me revoilà. Gloire à Dieu. J'aimerais partager avec vous une pensée ce soir. Mais juste avant, on va remettre ces instants où la parole de Dieu va être tout simplement annoncée, pour que vraiment nos cœurs soient disposés et qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Parce que je crois que Dieu veut s'adresser à plusieurs d'entre nous, mais peut-être aussi à une personne en particulier.
Notre Dieu, notre Père, nous te remettons vraiment cette soirée entre tes mains. Te remercions pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Et je veux vraiment te prier pour ta parole qui est annoncée, Seigneur. Pour que tu puisses m'aider vraiment à l'apporter et que tu puisses bénir les cœurs, Seigneur Jésus, de ceux qui sont là et qui vont entendre ce qui va être dit. Ton désir, ce n'est pas d'interpeller notre intellect, notre intelligence, mais c'est vraiment de parler à nos cœurs. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que ton esprit puisse trouver des cœurs disposés et que tu puisses travailler en eux. Amen. Alléluia. Bon, que le Seigneur soit loué. Voilà, je profite de saluer à nouveau peut-être les frères, les sœurs qui nous ont rejoints en ligne. Et vraiment, soyez les bienvenus. Et je suis heureux de me retrouver avec vous ce soir pour partager tout simplement une pensée que Dieu a mis sur mon cœur. Et je crois que c'est vraiment le cas pour quelqu'un en particulier. Et j'aimerais avec vous ce soir, sans plus tarder, ouvrir la Bible et faire une lecture avec vous. Voilà. On commence d'emblée par la lecture. D'habitude, on aime bien les petites introductions, etc. Mais finalement, le texte lui-même va nous servir d'introduction. On va lire un passage qui est aussi assez long. Alors, je vous invite à vous équiper de vos Bibles, parce que nous allons lire un chapitre entier dans le livre de Ruth. Et nous allons lire le premier chapitre. Voilà, un texte très intéressant. Et si on veut comprendre aussi ce que je veux vous partager, c'est important de pouvoir faire cette lecture. Il est écrit ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mère de Naomi, Marie de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 filles, « Allez, retournez, chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Verset 9, « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, j'irai et je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles.
Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi ? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. » Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Voilà, c'était une longue lecture, mais nécessaire pour que nous puissions vraiment comprendre ce qui va être partagé ce soir. Alors pour ceux qui l'ignorent, ici, nous sommes au temps des juges. Et c'est ce qui est écrit dès l'introduction. Le temps des juges est un temps où tout simplement il n'y a pas de roi en Israël, où ce sont des hommes qui de manière ponctuelle, remplis par le Saint-Esprit, vont exercer une certaine justice et ramener le peuple qui à chaque fois va s'éloigner de l'Éternel. Et d'ailleurs l'un des versets clés du livre des juges est le suivant. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et nous sommes donc dans cette période où il n'y a pas de roi. Et quand il n'y a pas de roi, quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de limite. Et nous nous retrouvons donc dans un climat où le peuple de Dieu lui-même a du mal à retrouver ou à trouver ses repères. Et alors que nous sommes là dans ce temps des juges où il y a un climat quelque peu incertain, nous retrouvons deux personnes qui vont nous intéresser, une en particulier, Naomi et Ruth. Mais celle qui va vraiment nous intéresser ce soir, ça va être Naomi. D'ailleurs, le prénom de Naomi dans la culture hébraïque signifie « ma gracieuse ». Certainement une belle femme qui a vécu de belles choses. Une femme qui certainement avait devant elle un avenir tout tracé, comme pour beaucoup qui le pensaient et qui avaient vraiment des chemins tout tracés, un beau travail, un beau mariage, toutes choses un petit peu comme ça. Et cette femme, Naomi, ma gracieuse, est un petit peu dans cette situation jusqu'au moment où une décision va être prise et où tout va basculer. Je ne sais pas si c'est le cas de certaines personnes qui sont derrière leur écran, frères, sœurs, amis, qui semblaient avoir un avenir tout tracé et où un jour, suite à une décision, suite à un choix, tout a basculé. Et généralement, quand on dit que tout a basculé, ce n'est pas forcément positif. Ici, dans ce passage de la Bible, c'est le cas de cette femme qui partait pour un autre avenir. Il y avait une famine en Israël et elle part au pays de Moab en espérant trouver de quoi de nouveau récolter, de quoi pouvoir s'épanouir avec son mari et ses deux enfants jusqu'au moment où cette femme a tout perdu. D'abord son mari et puis après ses deux fils. Et puis cette femme qui malheureusement autrefois avait un beau prénom, Naomi, ma gracieuse, va demander qu'on l'appelle Mara, ce qui signifie amertume. Comme quoi, des fois, les choses peuvent bien commencer, puis il arrive une nouvelle, il se passe quelque chose de terrible. Bien que cela ne soit pas une fin en soi, nous avons tout le texte qui va nous montrer à quel point Dieu l'aime et Dieu va prendre soin d'elle. Mais ici, au travers de ma lecture, il y a vraiment quelque chose qui m'a travaillé, qui m'a interpellé, sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous ce soir. Vous l'avez certainement vu, le titre de la prédication, l'avantage du live, c'est que vous avez même les titres des prédications avant que la prédication arrive. Le titre de la prédication, c'est « À qui t'en prends-tu » ? Ce que je vois ici dans cette lecture, c'est qu'à 5 reprises précisément, Naomi va s'en prendre à Dieu pour les malheurs qu'elle vient de subir. Naomi nous ressemble tellement. Quand il nous arrive un malheur, quand il nous arrive quelque chose de grave, que l'on ne comprend pas, ou encore que des choses on nous a faites ou des choses sont mal passées, on veut trouver un fautif.
Et ici, nous avons cette femme Naomi qui a trouvé son fautif. Et le fautif de tous ces malheurs, de tous ces problèmes, eh bien, c'est Dieu. Relisez juste le verset 20 à 22. Moi, je ne vais pas le relire avec vous, mais à plusieurs reprises. L'Éternel m'a rempli d'amertume. L'Éternel m'a ramené les mains vides. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant m'a affligé. Autrement dit, tout ce qui lui arrive, c'est à cause de Dieu. C'est lui le fautif dans cette histoire. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Puis je sais que je m'adresse aussi à des chrétiens de l'Église. Vous êtes de bons chrétiens, vous n'allez pas agir comme ça, quoique. Peut-être qu'il y a aussi parmi ceux qui me regardent ce soir, des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui se posent des questions. Mais si Dieu existe, pourquoi ? Pourquoi il arrive ceci ? Pourquoi il arrive cela ? J'ai envie de vous dire, c'est tellement facile de trouver un coupable pour nous décharger de toute responsabilité. Si je me permets de vous dire ceci, c'est qu'en prenant le temps d'étudier le texte, il y a une chose que Naomi a faite qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle va s'en prendre à Dieu alors qu'elle-même a fait une chose qu'il ne fallait pas qu'elle fasse. Elle va partir d'Israël pour aller dans un territoire, pour aller dans le territoire des Moabites. Autrement dit, elle quitte le lieu que Dieu a donné au peuple d'Israël. Souvenez-vous, un pays où coule le lait et le miel. C'est dans ce lieu-là que Dieu veut que son peuple soit. Et elle, parce qu'il y a une famine dans le pays, qui est certainement une des conséquences, sur le coup, la famine, du détournement du peuple de Dieu. Parce qu'il se détourne de Dieu. Cette femme va partir d'Israël, le pays promis, pour aller dans un territoire où il n'y a que des païens. Et quand je dis païens, ce n'est pas de matière négative, mais ce sont des personnes qui n'appartiennent pas à Dieu. Et on l'a lu ensemble, ce sont des personnes qui vont vouer des cultes à des faux dieux, à des dieux avec un D minuscule et avec cet aspect pluriel. Autrement dit, elle part et elle n'a rien à faire là-bas. Rien que cet aspect apparaît comme un trait marquant de désobéissance. Et si Dieu leur a donné un pays, même si c'est la famine, si Dieu leur donne, c'est pour qu'ils y restent. Et même s'ils passent par des moments difficiles, je suis convaincu que Dieu aurait pourvu. Parce que Dieu est bon. Souvent, quand on parle de Dieu, on a cet aspect de commandement, de loi, de règles à suivre, en se disant, oui, mais c'est dur d'obéir. Alors moi, je vais juste changer mon fusil d'épaule et vous amener à considérer les ordres de Dieu d'une manière différente. Parce qu'en réalité, les ordres de Dieu sont vraiment bons pour nous. Quand vous allez chez le médecin, que vous allez souscrire pour tout simplement un médicament pour pouvoir vous sortir, il va vous donner une ordonnance. Et d'ailleurs, dans le mot ordonnance, il y a le mot ordonner. Là, vous ne rechignez pas pour obéir à ce que le médecin vous dit. Finalement, les lois, les ordonnances de Dieu, elles sont bonnes. Et plutôt que de les voir comme une contrainte, en réalité, elles sont là pour nous garder et pour nous protéger. Les ordonnances de Dieu sont bonnes comme celles du médecin. Si toutefois il nous prescrit le bon médicament. Mais vous comprenez l'idée. Moi j'aime à dire que Dieu nous rend responsables. Mais il nous rend responsables parce qu'il nous laisse libres et parce qu'il nous aime. Et s'il nous aime, il ne nous oblige pas. Comme je l'ai dit, c'est une ordonnance. Il nous montre le chemin à suivre. Il nous montre ce qu'il attend de nous. Il nous montre ce qu'il veut de nous. Mais après, on est libre de faire le choix qu'on veut. Et si cette femme ne suit pas le chemin de Dieu, c'est comme si, d'une certaine manière, à partir du moment où elle suit sa volonté, elle quitte la protection, la main puissante de Dieu qui est sur sa vie. Moi, j'aime utiliser cette image. Imaginez que le micro, c'est ma personne et que ça, c'est la présence de Dieu. Vous voyez bien, c'est ma main. Quand je suis sous la volonté de Dieu, je suis sous la protection de Dieu. Mais quand moi-même, donc le micro là sur le coup, c'est un élément, je veux faire ma propre volonté et je veux suivre mes propres voies.
Dieu reste toujours au même endroit. Mais c'est moi qui quitte la protection de Dieu parce que j'ai envie de faire mes propres choix. Et combien de fois nous-mêmes, en tant que chrétiens, parce qu'on n'a pas obéi et qu'on en était conscient, eh bien nous avons subi les conséquences de notre désobéissance. Et on a eu le culot, peut-être comme cette femme, de rendre coupable Dieu alors que c'est nous qui étions fautifs. Et que Dieu n'y était pour rien. Alors c'est vrai que l'essentiel de la pensée que j'ai à vous partager ce soir tient juste dans cette question. À qui t'en prends-tu ? Parce qu'on veut trouver un fautif. Parce qu'on ne veut peut-être pas reconnaître nos torts. Et cette question, elle est réelle. Je ne pense pas personnellement que nous ayons quoi que ce soit à reprocher à Dieu. Pour la simple et bonne raison. Et pour moi, cela est flagrant dans cette situation. C'est que cette femme reproche des choses à Dieu, mais Naomi ne connaît pas Dieu. Parfois, on peut lire la Bible et tout prendre pour argent comptant en se disant « Waouh, mais Dieu est dur avec elle !» Mais ici, le texte n'accuse pas Dieu. C'est Naomi qui accuse Dieu. C'est vrai que si je le lis comme ça en première lecture, je me dis « Waouh !» Mais en fait, Dieu a vraiment été « Waouh !» avec elle. Mais en fait, si elle, déjà dès le début, elle désobéit à Dieu, ben Dieu ne va pas forcément la suivre dans sa désobéissance. Vous savez, on peut venir à l'église, on peut lire la Bible, on peut connaître tous les commandements de Dieu, on peut venir tous les dimanches, tous les mardis, on peut même être capable de citer les enseignements de Jésus, connaître tout ça sans connaître Dieu, sans connaître le cœur de Dieu. Les dogmes, les commandements, les enseignements sont la révélation de la parole de Dieu, faite à l'humanité. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous le connaissions lui, que nous connaissons son cœur, que nous entrions en relation avec lui. Et c'est ça qui va faire la différence entre une religion et une relation. C'est que celui qui suit une tradition, une religion accepte des codes, des valeurs morales et qui sont bonnes, attention. Elles sont bonnes. Il accepte les enseignements qui sont donnés, mais il ne comprend pas toujours les raisons pour lesquelles ça a été donné. Tandis que celui qui a établi une relation avec Dieu, il connaît son cœur, il sait pourquoi il fait toutes ces choses. Et je pense que quand on s'en prend à Dieu, et voyez-vous, Dieu ne va pas forcément lui reprocher, mais quand on s'en prend à Dieu, c'est que certainement on ne le connaît pas suffisamment. Alors je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. La question reste là, elle est la même. À qui t'en prends-tu et pourquoi tu t'en prends à Dieu alors que Dieu n'y est pas forcément pour quelque chose? Si on est objectif avec nous-mêmes, combien de fois à notre humble niveau en tant qu'homme, on s'est rendu compte, après avoir mal jugé une personne, eh bien qu'on la connaissait mal. Et qu'en fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a jugé de cette personne-là était faux parce qu'on ne la connaissait pas. Parfois même, on a été dur et aujourd'hui, on regrette. Eh bien, avec Dieu, ça peut être pareil. Et alors que cette femme est là en train de se plaindre en disant que tout ce qu'elle vit, c'est à cause de Dieu. Imaginez, elle le dit à tout le monde qui est autour d'elle. Il y a peut-être une chose qui pourrait nous échapper parce que ce n'est pas mentionné, mais c'est que Dieu ne va pas la juger. La colère de Dieu ne va pas s'enflammer contre elle. Et puis, mettez-vous à sa place. Elle est triste, elle a perdu des personnes précieuses, elle a beaucoup perdu dans ce voyage. Et ici, justement, je vois un Dieu qui est patient avec elle, qui, au-delà de tout ce que peut-être nous pouvons voir, en réalité est en train de prendre soin d'elle et réagit avec amour. Pourquoi ? Parce que premièrement, cette femme, elle n'est pas seule. Dieu a mis à côté de cette femme une autre jeune femme qui s'appelle Ruth. Dieu ne la laisse pas seule. Et combien c'est important de réaliser ceci, même si cette femme Naomi ne voyait pas quel était le privilège qu'elle avait à côté d'elle, d'avoir une femme
qu'il aimait. Combien de fois nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui passent peut-être par des moments difficiles, nous ne voyons pas les grâces et les faveurs de Dieu à notre égard. Et ici, là, peut-être on ne le voit pas comme ça au premier coup d'œil quand on lit ce texte, mais en réalité, c'est une véritable perle que Dieu a mis à côté de Naomi. C'est cette femme Ruth, parce qu'elle va prendre soin d'elle, parce qu'elle va l'aimer. Et ça, Naomi, au début, elle ne le voit pas, elle ne voit que sa souffrance. Et elle accuse tout le monde. Et pourtant, Dieu, alors qu'elle est même en train de l'accuser, avait placé à ses côtés cette femme Ruth. C'est extraordinaire. Et donc, Dieu prend soin d'elle. Et combien de fois Dieu a fait ceci ? Prenez juste l'exemple d'Élie, un des, je ne sais pas, peut-être pas des plus grands prophètes, mais un grand prophète d'Israël. Alors qu'il va passer par un moment difficile, il va demander la mort, Dieu va placer à côté de lui Élisée. Extraordinaire. Un ami. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes ce soir et qui peut-être est concerné par cette question, à qui t'en prends-tu ? Tu t'en prends à Dieu ? Ou peut-être même à mes frères et sœurs qui peuvent passer par des moments difficiles et qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés ou vous posez des questions, j'aimerais te dire que Dieu ne te laisse pas seul. Et même si tu ne le vois pas aujourd'hui, parce que tu es entre guillemets comme aveuglé par tout ce que tu peux vivre, eh bien tu pourras peut-être réaliser qu'en effet Dieu était là et Dieu veillait sur toi. Et puis la deuxième chose pour moi qui est extraordinaire, bien que cette femme se plaint de Dieu, c'est que le désir de Dieu, ce n'est pas qu'elle en reste là, mais le désir de Dieu, c'est de se révéler à elle et de se révéler à son cœur. Le désir de Dieu, c'est qu'on ait une plus grande connaissance, une plus grande intimité avec lui. Il ne veut pas que nous voyions uniquement... Il ne veut pas que nous soyons, uniquement de bons élèves qui lisent et qui prient. Et attention, c'est très bien, je vous encourage à le faire. Mais il a ce désir de se révéler dans notre cœur. À un tel point que son désir, c'est qu'on puisse l'appeler notre ami. Que dira Jésus ? Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et ça, en fait, c'est le désir de Dieu. C'est d'avoir une relation suffisamment intime pour que nous puissions nous appeler, lui et moi, amis. C'est le désir de Dieu. Et même pour mes frères et sœurs qui sont là et qui écoutent ce message, je crois que c'est aussi le désir de Dieu de nous rappeler qu'on ne doit pas uniquement se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, mais qu'on doit aller plus loin dans notre relation et dans notre connaissance avec Dieu. Et puis, dans la situation de Naomi, comme on va le voir, je vous inviterai vraiment à le lire, eh bien Dieu va se servir de Ruth pour montrer à quel point il est au-dessus de sa situation et est capable de bénir, même si elle a perdu tout espoir. D'ailleurs, si vous êtes attentif, et je vous invite vraiment à le lire, ce livre, et peut-être même à le lire et à réécouter la prédication pour peut-être mieux comprendre, c'est que Dieu va bénir Naomi et Ruth à partir du moment où elles sont de nouveau dans le territoire d'Israël. Elles se sont reconformées, enfin notamment Naomi, parce que Naomi est juive, mais Ruth, elle est païenne. D'ailleurs, ça c'est aussi extraordinaire de voir qu'une personne en dehors du peuple juif, eh bien, va être amenée à la foi et va pouvoir faire de l'Éternel son Dieu. Mais c'est à partir du moment où Naomi va reprendre la décision de revenir dans le pays promis que Dieu va de nouveau étendre sa grâce. Et finalement, là, il y a ce nouvel aspect. Alors, je ne pense pas qu'au début, ce soit un aspect d'obéissance, mais nous, on peut l'interpréter pour nous, en tant que chrétiens, avec le recul qu'on a, d'obéissance. À partir du moment où on obéit à Dieu, c'est comme si les écluses des cieux s'ouvrent. Alléluia. Et Ruth, d'une manière tout à fait extraordinaire, voire même miraculeuse, va trouver un époux, qui s'appelle Boaz, et où les choses vont commencer à se remettre en place pour toute la famille. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est miraculeux, comment les choses se passent. On n'a pas l'impression, on ne le lit pas comme ça, que c'est Dieu qui place tout au millimètre près pour que sa volonté s'accomplisse et pour qu'on puisse voir vraiment Naomi être relevée. Naomi être de nouveau heureuse. Et ce sera donc à partir de ce moment-là précisément où Naomi verra de nouveau Dieu. Non pas comme elle le voyait, mais tel qu'il est véritablement. On a beau le lire,
Et on a beau le dire, mais Dieu est bon et c'est tellement vrai. Et j'en veux pour preuve, chapitre 4, versets 13 à 16. On va juste lire cette petite partie où nous pouvons y lire un retournement de situation. Chapitre 1, on a un état. La situation est ce qu'elle est. Naomi revient, elle a tout perdu. Et puis au chapitre 4, en l'espace peut-être de même pas une année, peut-être 2, allez, je ne sais pas exactement, le texte ne le dit pas, mais il y a un retournement de situation, comme si Dieu pose sa main sur elle et va la bénir. Et regardez ce qui est écrit, Naomi. Ruth, chapitre 4, versets 13 à 16. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, elle revient. Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant, elle le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né de Naomi », et elles l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible et tout l'Ancien Testament, même cet aspect-là de voir que ça va être le grand-père, son fils, à Ruth, donc petit-fils de Naomi, enfin par alliance, vu que c'était sa belle-fille, eh bien, qui va devenir donc eh bien, le grand-père de David. Et puis là, eh bien, moi je trouve ça extraordinaire de lire ça. Nous avons un retournement de situation. Ce même Dieu à qui elle s'en est pris, eh bien, nous voyons que ce même Dieu qui se révèle tel qu'il est véritablement, pose sa main sur elle, la bénit, la restaure, la renouvelle, la guérit dans son âme. Combien c'est beau de réaliser ça. Elle qui s'en est pris à Dieu parce qu'elle ne connaissait pas Dieu, à la fin de sa vie, parce qu'on lit ici qu'elle est âgée, elle va voir la grâce de Dieu se manifester et elle va pouvoir découvrir de ses propres yeux qui est véritablement Dieu. Alors je vais terminer avec vous ce soir tout simplement en vous invitant à connaître véritablement le cœur de Dieu. Peut-être prendre un temps et demander pardon à Dieu pour toutes ces fois où on s'en est pris à lui alors qu'il n'y était strictement pour rien. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Donc techniquement, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, des choses qu'on va attribuer à Dieu. La Bible dit que Dieu peut permettre l'épreuve. Mais même si Dieu permet l'épreuve, quand on le connaît, on ne lui en veut pas. Parce qu'on sait qui il est. Et peut-être bien demander pardon pour toutes ces fois où on s'en est pris à lui. Alors qu'en réalité, il n'y était pour rien. Et peut-être prendre un temps dans la prière en lui formulant simplement cette demande. Seigneur, donne-moi vraiment de te connaître tel que tu es. Donne-moi d'établir cette relation avec toi. Donne-moi d'être ton ami et de te connaître comme un ami. Et je suis sûr que si vous faites cette prière, j'en suis convaincu, Dieu va vous bénir. Mais au-delà de la bénédiction, il va surtout se révéler à vous. Et c'est ce qui est le plus important. C'est que son esprit nous révèle au travers de la prière, au travers de la lecture de sa parole, au travers du parler en langue, pour vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, son esprit nous révèle qui est véritablement Dieu, quel est véritablement son cœur, sa nature, sa personne. On va terminer ensemble par la prière. Notre Dieu, notre Père, en te disant vraiment merci. Merci pour tous ces éléments qui, dans ta parole, nous sont donnés, qui nous sont vraiment donnés pour nous servir d'exemple. Nous voyons cette femme qui s'en est pris à toi, et toi, tu as été tellement bon avec elle. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, toutes ces fois où on s'en est pris à toi. Peut-être tout simplement parce qu'on ne te connaissait pas suffisamment. Et je te prie vraiment, Seigneur Jésus, c'est vraiment sur mon cœur fort ce soir. Je te prie, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse te connaître véritablement tel que tu es. Connaître ton cœur. Et ça, nous savons, Seigneur Jésus, bien sûr, ta parole nous en parle. Mais nous avons peut-être vraiment besoin d'une nouvelle révélation par ton esprit, dans notre cœur, de ta personne.
Peut-être donne-nous de redécouvrir les textes de ta parole. Donne-nous de vivre peut-être des expériences où nous voyons véritablement ton cœur se manifester et agir. Je veux vraiment te prier pour mes frères, mes sœurs, pour mes amis qui sont là, qui sont pris à toi, sans te connaître véritablement, pour qu'ils puissent te connaître tel que tu es, et non pas tel qu'on veut que tu sois, ou tel qu'on croit que tu es. Il n'y a que ta parole qui est la source de la vérité, et ton esprit vient attester à notre esprit qui tu es. Et je te prie vraiment pour que cette révélation de ta parole, par ton esprit, eh bien, puisse de nouveau se réaliser dans nos cœurs pour te voir tel que tu es. Je te loue, mon Dieu, pour tout. Je te rends gloire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je souhaite de passer une bonne soirée. Et peut-être, pourquoi pas, de terminer cette soirée en lisant ce beau livre de Ruth. Il n'y a que 4 chapitres. Ça se lit très facilement. Et vous allez voir comment Dieu est vraiment bon. Et juste de voir l'aspect où Ruth va, rentrer vraiment dans le plan de Dieu, avec tous ces détails, mais millimétrés, on ne peut pas nier une seule seconde que Dieu n'est pas dedans. Parce que justement, c'est tellement bien coordonné. Vous savez, c'est comme une montre. Hein. Il n'y a qu'un horloger qui peut faire une montre. Il n'y a que Dieu qui peut mettre en place autant de choses qui coïncident d'une manière tellement parfaite. Je vous invite vraiment à le lire. Pourquoi pas terminer votre soirée en lisant ça? Souvent, nous, ce qu'on va faire, on va regarder la télé, on va se reposer, on se dit qu'on a eu une bonne journée. Mais en réalité, on ne va pas forcément vraiment se reposer. Mais si on lit sa parole, je suis convaincu que là, c'est un véritable repos. Bon allez, j'arrête avec ça. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vraiment qu'il vous donne de connaître Dieu tel qu'il est. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à 10h, donc pour les Narbonnais, à l'église de Narbonne, pour les Nouvelles-Lois aussi qui nous suivent, à l'église de Port-la-Nouvelle. Et je vous souhaite vraiment de connaître Jésus tel qu'il est. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.